Salut la team et bienvenue sur la chaîne J-Business Motivation, j'espère que vous allez bien, je m'appelle James, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, vidéo où on va parler de procrastination. Donc je vais rentrer direct dans le vif du sujet. Après, je sais que le mot ne parle pas beaucoup à tout le monde. Moi-même, personnellement, la première fois que j'ai entendu le mot procrastination, je me suis dit... je ne comprends pas. Voilà quoi. Donc, qu'est-ce que la procrastination? C'est la tendance à remettre à plus tard ce que l'on pourrait faire maintenant ou à remettre à demain ce qu'on pourrait faire aujourd'hui, tout simplement. En général, c'est la procrastination, en fait, ça remet, on va dire, à plus tard quelques tâches, comme les tâches du quotidien, c'est-à-dire tout ce qui est ménage, faire les travaux dans la maison, ou remettre à plus tard des rendez-vous ou des petites tâches du quotidien. Donc, en grosso modo, pour parler vulgairement, en gros, c'est quand tu as la flemme. Voilà, j'ai la flemme de faire ci, j'ai la flemme de faire ça, je ferai ça plus tard, etc. Grosso merdo, c'est quand tu as la flemme. Donc en fait, il y a plusieurs raisons à cela. Donc la première raison, c'est la fatigue. Donc tout simplement, aujourd'hui, tu te sens fatigué, tu avais prévu par exemple de faire le ménage, tu t'es levé avec une grosse fatigue en toi parce que tu as peut-être mal dormi la nuit. Donc en fait, aujourd'hui, tu as la flemme de faire le ménage chez toi. Donc tu te dis, ben vas-y, je vais pas faire le ménage aujourd'hui, je le referai demain ou peut-être après-demain ou autre. Et en fait, tu repousses, ça t'empêche de passer à l'action. L'autre raison, c'est le manque de motivation, tout simplement. Aujourd'hui, tu n'es pas motivé, tu as la flemme, tu n'as pas envie, tu veux faire ça plus tard parce qu'aujourd'hui, tu n'es pas motivé à faire le ménage, tu n'es pas motivé à faire la vaisselle, tu n'es pas motivé par exemple à faire la peinture, tu n'es pas motivé à faire quelques travaux dans ta maison, donc en fait tu veux remettre ça à plus tard. Autre raison, le manque de concentration. Donc, tu as envie de le faire, mais on va dire que tu es distrait par beaucoup de choses. Par exemple, tu es distrait par ton téléphone, avec les réseaux sociaux, tout ce qui est Snapchat, Instagram, Facebook. En fait, ton téléphone sonne tout le temps, on t'appelle, tu es peut-être distrait parce qu'en fait, tu regardes une série et puis en fait, tu es tellement à fond dans la série que en fait, tu n'as pas envie de te concentrer sur ce que tu dois faire. Une autre raison, c'est que tu n'as tout simplement pas confiance en toi. T'as pas confiance en toi, donc le fait que tu n'aies pas confiance en toi, donc tu te dis que tu seras pas capable de le faire tout simplement. Donc faut pas chercher à comprendre. Le fait que tu n'aies pas confiance, tu te dis ben voilà, je serai pas capable de faire ça, donc on verra ça une autre fois quand je serai capable. Autre raison, c'est le fait que tu aies peur de l'échec, que tu aies peur de pas réussir ta tâche, que tu te dises que voilà, j'avais prévu de faire ça, mais j'ai peur de pas réussir à le faire, donc tu te trouves entre guillemets cette excuse pour pouvoir remettre à plus tard ou tout simplement ne pas le faire. Autre raison, c'est vouloir trop bien faire. Donc à force de vouloir trop bien faire, tu veux que ça soit parfait. Et à force de vouloir que ça soit trop parfait, au final tu finis par ne pas le faire. Parce qu'en fait tu vas te chercher beaucoup d'excuses, tu vas te chercher beaucoup de facteurs afin de ne pas le faire. Tu vas te dire que ben voilà, je vais attendre qu'il fasse beau, je vais attendre qu'il fasse exactement tel degré pour faire tel truc. En fait tu vas te chercher trop de choses à attendre le moment opportun, le moment parfait pour pouvoir le faire. Mais en fait il n'y a pas d'un moment parfait, c'est soit tu le fais, soit tu le fais pas, tout simplement. Pourquoi je te parle de la procrastination? Parce qu'en fait la procrastination, pour la plupart du temps et pour la plupart des gens, c'est ce qui t'empêche d'avancer vers tes objectifs. Donc en fait, c'est ce qui va te ralentir dans tes objectifs. Souvent, en fait, il y a beaucoup de personnes qui ont des projets en tête, qui ont des rêves, qui ont envie de réaliser certaines choses, qui ont envie de créer beaucoup de choses. Mais le problème, c'est que en fait, ils procrastinent. Donc en fait, ils se cherchent des excuses, ils se mettent des bâtons dans les roues inconsciemment, ce qui fait que ils ralentissent et ils n'avancent pas dans ce qu'ils veulent faire. Maintenant, pour éviter de tomber dans cette, on va dire, engrenage de la procrastination, moi, je vais te donner la première raison, et ça, c'est la plus classique, on va dire, tout simplement, c'est de passer à l'action. Ne cherche pas à comprendre, ne te pose pas trop de questions, parce qu'en fait, la procrastination, en fait, c'est déjà aussi, c'est quand tu te poses trop de questions, quand tu te dis oui, est-ce que je vais le faire maintenant, est-ce que je vais le faire dans 10 minutes, est-ce que je dois faire ci, est-ce que je dois le faire comme ça, en fait tu vas te poser 10 000 questions qui fait qu'en fait tu vas retarder, en fait c'est comme si tu reculais vers ce que tu dois faire. Donc ne te pose plus de questions et passe à l'action. Si par exemple tu devais, je sais pas, faire de la peinture aujourd'hui, plutôt que de te dire oui, mais est-ce que je dois le faire aujourd'hui ou demain, non. Tu prends ton pinceau, bam, tu dis écoute, vas-y, pose pas de questions, vas-y, fais-le, point barre. Donc passe à l'action. Ça c'est une des choses qu'on te dira.
Moi, c'est une des premières choses qu'on m'a dit. On m'a dit, voilà, James, arrête de te poser de questions, tu te poses trop de questions, tu te cherches trop d'excuses. Maintenant, à un moment donné, mets ça de côté et passe directement à l'action. Arrête de te poser des questions inutiles, enlève tous ces parasites dans ta tête et passe direct à l'action. Cherche pas à comprendre. Si tu te dis que tu as envie de faire ça, fais-le, point barre, c'est tout. Cherche pas à te dire, oui, mais nanani, oui, mais tu sais que t'attaques, mais si je calcule le cosinus par rapport... Non. C'est tu passes direct à l'action, cherche pas à comprendre. Donc, une des choses que je pourrais te dire, c'est passe à l'action. Moi, ce que je me dis à chaque fois, c'est plus vite tu le fais, plus vite tu en as fini avec. Au moins, ça, c'est ce que je me dis à chaque fois. Tu sais quoi, James, fais-le. Comme ça, plus vite tu l'as fait, plus vite on termine avec ça et tu passes à autre chose. Au moins, ça, c'est une de mes leitmotifs qui me permet en fait de passer à l'action directement. Après, tu en as d'autres qui vont utiliser la fameuse technique du 1, 2, 3. Mais ils vont compter jusqu'à 3. Ils vont se dire, allez, 3, 2, 1, 0. Allez, vas-y, fais-le et puis basta. Donc, on va dire que ça, c'est différentes techniques qui te permettent de passer à l'action. Autre chose qui permet d'éviter de procrastiner, c'est faire ce qu'on appelle une liste, une to-do list. Tu vas te faire une liste où tu vas fixer tes principaux objectifs de la journée. Et en fait, au fur et à mesure que la journée passe, en fait, tu vas te rayer ce que tu as fait. Donc en fait, le fait de voir sur liste tes objectifs du jour ou tes objectifs de la semaine, ça dépend comment tu t'organises, soit sur la semaine, soit sur le mois, etc. Ça dépend comment tu t'organises. En fait, ça te permet d'avoir un meilleur visuel de ce que tu as à faire. Et en fait, au fur et à mesure, ça va te permettre de passer plus facilement à l'action. Et le fait que tu aies déjà fait, on va dire, une action et que tu le rayes, tu sais qu'en fait, il va te rester temps. Et on va dire que ça va être beaucoup plus facile et beaucoup plus motivant pour passer à l'action par rapport au reste de ta to-do list. Donc, moi, ce que je te conseille de faire, c'est faire une to-do list sur ce que tu as à faire. Et puis, à partir de là, tu verras que ça sera, on va dire, d'un point de vue organisation et même par rapport au fait de passer à l'action, tu verras que ça sera beaucoup plus simple pour toi. Autre conseil qui te permet d'éviter de procrastiner, c'est qu'on commence par le plus motivant. Commence par la tâche la plus motivante. Ne commence pas par la tâche la plus dure, parce que si tu commences par la tâche la plus dure, en fait, si la tâche est trop compliquée, en fait, ça va te démotiver pour faire le reste derrière. Commence du plus facile au plus compliqué. Pour moi, ça c'est la part la plus simple. En fait, une fois que tu as fait la première petite tâche, tu passes à la deuxième petite tâche et ensuite tu passes à la troisième, etc. Et au final, tu montes en level. Pourquoi? Parce qu'en fait, plus tu vas commencer par le plus facile et en fait, plus tu te dis que ok, c'est bon, j'ai déjà fait cette étape-là, maintenant je vais passer à la deuxième étape. Ok, j'ai réussi la deuxième étape et ainsi de suite. En fait, ça va être beaucoup plus motivant pour toi. En fait, c'est comme si tu montais des escaliers petit à petit et en fait, tu passes à la prochaine étape et ainsi de suite et ainsi de suite. Alors que si tu commences par le plus compliqué dès le début, en fait, si en partant sur le plus compliqué, en fait, tu mets beaucoup plus de temps à le faire et ça t'a pris la tête, ça a été dur, ça a été long, etc. Et en fait, quand tu vas regarder les autres tâches, ça va te démotiver, tu vas te dire que non, vas-y, c'est bon, cette tâche-là m'a saoulé, ça m'a pris du temps, ça m'a pris de l'énergie, donc j'ai plus envie de faire le reste. Et puis en fait, tu vas remettre à plus tard ou sinon, tout simplement, tu vas abandonner les autres tâches. Donc, pars du plus motivant et aussi du plus facile au plus compliqué. Autre chose qui peut être bien aussi pour éviter la procrastination, c'est récompense-toi à chaque fois que tu as atteint ton objectif. Une fois que tu as réussi ta première tâche, félicite-toi. Comme je t'avais dit dans mes précédentes vidéos, n'attends pas que les gens te félicitent ou n'attends pas que les gens t'encouragent, tout ça. D'accord? Les gens ne sont pas là pour te féliciter, les gens ne sont pas là pour t'encourager. Déjà, commence par toi-même. Félicite-toi toi-même et sois fier de toi-même, déjà d'une. Donc, plus tu seras fier de ce que tu fais et en fait, plus ça va te donner confiance en toi pour avancer vers tes objectifs. D'accord? N'attends pas à ce que les autres t'encouragent ou te félicitent parce que les gens ne sont pas là pour te féliciter. Pour te dire la vérité, ils s'en foutent. Donc, certains le feront parce que ce sont des gens vrais, ce sont des gens qui reconnaîtront ce que tu fais est bien, mais la majorité des gens ne seront pas là pour te féliciter ou t'encourager ou quoi que ce soit. Donc, commence par t'encourager toi-même. Une fois que tu as atteint un premier objectif, ok, félicite-toi et puis après, tu passes au deuxième et ainsi de suite et ainsi de suite. Et tu verras que plus tu vas te féliciter, te récompenser sur les objectifs que tu t'es atteint et que tu t'es promis d'atteindre, plus tu seras fier et plus ça va te donner la motivation pour passer à l'étape supérieure. Autre chose aussi, donne-toi un temps pour réaliser ta tâche. Ça, c'est super important. Voilà, par exemple, admettons, tu veux refaire la peinture de ta chambre. Donne-toi, par exemple, je sais pas, donne-toi, allez, on va dire 1 heure à 1 heure et demie, mais il faut que tu te donnes un temps précis. Dis-toi, par exemple, voilà, en 1 heure et demie, il faut que j'ai fait la peinture de ma chambre. Donc, ça veut dire que voilà, tu vas te chronométrer, tu vas dire, ok, j'ai 1 heure et demie pour le faire, et en fait, ça va t'obliger à faire la chose, on va dire,
rapidement, mais aussi efficacement. Donc tu sais que tu te donnes un temps et en fait ça va te motiver à faire la tâche dans les temps pour pouvoir passer à une autre tâche. D'accord? Donc ça c'est super important. Chronomètre-toi sur les différentes tâches que tu vas faire. Alors, mettons, tu as besoin de lire des livres, bah, dis-toi, bah, voilà, bah, tiens, je vais lire 30 minutes chaque jour tel livre. Ou par exemple, bah, tiens, j'ai prévu de faire le ménage, je vais me donner 1 heure pour faire le ménage, etc. etc. Donc en fait, ou sinon travailler sur mes projets, travailler sur la création de business, travailler sur le business en ligne, travailler sur mes investissements, etc. En fait, donne-toi un temps pour ton travail. Comme ça, au moins, ça te permet, on va dire, de mieux gérer ton temps, de mieux t'organiser et de mieux contrôler ta journée. Donc ça, c'est super important. Donne-toi du temps pour chaque tâche. Une dernière et non des moindres, c'est coupe-toi de toute distraction. Ça, c'est super important. Tu sais que tu es concentré sur tes tâches. Coupe ton téléphone, ou sinon mets-le sur silencieux ou sur vibreur ou ce que tu veux, mais coupe ton téléphone. Ou sinon mets ton téléphone de côté, de sorte à ce que tu puisses pas être tenté pour toucher à ton téléphone toutes les 2 minutes, toutes les 5 minutes. Donc coupe-toi de toute distraction. Coupe-toi de la télé, coupe-toi de ton téléphone ou autre chose qui te permettront de te concentrer à fond sur ce que tu avais prévu de faire et sur tes tâches. D'accord? Donc ça, c'est super important. Coupe-toi de toute distraction. Maintenant, si tu as besoin de ton téléphone pour travailler ou quoi que ce soit, ben dans ce cas-là, coupe toute notification et comme ça, en fait, ça te permettra de travailler avec, on va dire, l'essentiel et les applications essentielles qui te permettront de t'aider dans ta tâche au quotidien. D'accord? Mais ne te distrais pas, voilà, ne commence pas un travail et puis tout d'un coup, tu es là et au bout de 5 minutes, bah, tiens, je vais sur Facebook, tiens, j'ai reçu un message sur Insta, tiens, je vais regarder qui m'a envoyé un DM, etc. Et en fait, tu perds ton temps sur les réseaux sociaux. Donc en fait, ça t'empêchera d'avancer dans ta tâche quotidienne et au final, tu vas abandonner ce que tu vas faire et tu vas te concentrer sur ton téléphone et puis tu vas perdre toute distraction. Donc reste vraiment concentré, coupe-toi de toute distraction pour pouvoir, on va dire, réaliser ta tâche au quotidien. De temps en temps, conseil que je peux te donner, c'est que donne-toi des temps de pause. Voilà, dis-toi que tiens, je vais me concentrer pendant temps et à chaque fois, tu te donnes des temps de pause. Ok, vas-y, là c'est bon, je vais me poser 20 minutes, je vais boire un verre, je vais boire un petit café, tout ça, histoire d'eux, et après, tac, tu reprends le travail. Ça, c'est super important. Ok, donc après tu as plein d'autres choses, mais on va dire que ça c'est les principaux conseils que je pourrais te donner qui m'ont aidé aussi sur le fait d'éviter toute procrastination. Après, comme je t'ai dit, il y a des jours avec et des jours sans. Il y a des jours où tu vas, quoi qu'il arrive, malgré ces conseils-là, il y a des jours où quoi qu'il arrive, tu auras la flemme. Il y a des jours où tu seras motivé, tu vas te lever, tu seras motivé. Il y a des jours où tu vas te lever, tu seras démotivé. Il y a des jours où tu seras en pleine forme. Il y a des jours où tu seras en mauvaise forme, tu seras fatigué, tu n'auras plus envie de rien faire. Donc voilà, ça varie en fonction de ton humeur, en fonction du temps, en fonction de comment, on va dire, tu gères ta vie, c'est-à-dire d'un point de vue sport, d'un point de vue nutrition, d'un point de vue sommeil, d'un point de vue de ce que tu bois aussi, si tu bois régulièrement, etc. Donc en fait, c'est tout un tas de facteurs qui te permet de voir comment, on va dire, ton corps, ton organisme va fonctionner de jour en jour et comment il va évoluer de jour en jour. Donc tout ça, ces facteurs-là rentrent en compte. Et il y a des moments où moi, personnellement, il y a des moments où j'ai la flemme de faire mes vidéos YouTube parce que je sais que ça prend du temps, je sais que ça prend de l'énergie, c'est tout un tas d'organisation, etc. par rapport à tout ce que je fais parce que je suis responsable à plein temps. Donc en fait, en plus de faire du sport, en plus du travail, en plus des garçons, en plus de travailler sur mes projets, en plus de faire ma chaîne YouTube et travailler sur mes investissements, mes business, etc. Ça fait beaucoup. Mais il y a des moments où je me dis que ben voilà, c'est bon, motive-toi, tu fais, tu sais ce que tu voulais faire, donc voilà, tu vois, parce que je sais quel objectif je me suis fixé, donc à partir de là, je m'efforce de le faire. Même si c'est pas facile tous les jours, mais je m'efforce de le faire quand même, parce que voilà, je revois mes objectifs, d'où le pourquoi je vous disais que c'est important de vous fixer des objectifs pour garder ce leitmotiv et de ne pas oublier vers où vous voulez aller, ok? Donc voilà ce que je voulais vous parler sur la procrastination. On est tous passés par là, maintenant c'est pas une honte, on est tous passés par là, on peut pas se dire que oui, ben non, moi ça me concerne pas, on est tous passés par là et c'est des choses qu'on vit au quotidien. Donc si tu peux, on va dire, éviter de moins procrastiner possible et de plus passer à l'action, fais-le, passe à l'action, ok? Donc si la vidéo t'a plu, n'hésite pas de laisser un like, n'hésite pas à commenter, partager. Abonne-toi si le contenu de la chaîne te plaît. Et puis moi, je te dis à la prochaine pour d'autres vidéos. Allez, ciao!